Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Joly, ministre fédérale des langues officielles et du développement économique, pour discuter de l'initiative Sauvons-Saint-Jean qui a été lancée par la CFA le 13 mai. Bonjour Mélanie, je voulais vous demander quel est votre regard que vous portez sur cette initiative et sur la mobilisation qu'elle a entraînée à travers tout le Canada. Bien, merci pour la question. C'est sûr que en matière de langues officielles, on doit toujours être aux aguets. Puis on doit toujours être là pour protéger nos deux langues officielles et je vous dirais nos institutions qui sont au cœur de la vitalité de nos communautés linguistiques. Donc, j'étais contente de voir que, la communauté se prend en main et se mobilise parce que c'est comme ça qu'on défend nos droits linguistiques, puis on ne doit jamais les prendre pour acquis. Puis en même temps, ben moi, j'ai voulu rejoindre Sheila Risboud, qui est en charge de l'association franco-albertaine, et le recteur, M. Moquet, pour être en mesure de mieux comprendre l'enjeu. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez contacté Sheila Risboud, qui est la présidente de la CFA, et Pierre-Yves Moquet, qui est le doyen du campus Saint-Jean. Avez-vous également contacté la province? Je les ai contactés à quelques reprises, puis on essaie de se coordonner pour être en mesure de se parler. Et donc, on est là-dessus, mon équipe et moi, depuis maintenant une semaine. Une autre question, pensez-vous que le campus Saint-Jean est important en Alberta et pourquoi? Oui, parce que c'est une institution importante qui a quand même une historique, qui est au cœur de la présence francophone en Alberta depuis maintenant des décennies. Et puis l'objectif, lorsqu'on regarde l'état des droits linguistiques, c'est vraiment la qualité puis comment je peux dire, la vitalité de leurs institutions. On peut pas penser qu'une communauté linguistique est forte, que les francophones en Alberta sont bien outillés si leurs institutions sont vraiment à risque. Et donc, c'est pour ça que une université, un campus francophone au sein de l'Université de l'Alberta, c'est important parce que ça forme des francophones en Alberta, qu'ils soient franco-albertains ou qu'ils viennent d'ailleurs. Et puis, ça aide les jeunes qui ont suivi un cursus scolaire en immersion française de véritablement continuer leurs études en français pour demeurer bilingues tout au long de leur vie. Parce qu'on voit aussi, c'est que les jeunes qui étudient en immersion française, parfois, lorsqu'ils arrêtent d'étudier en français après le secondaire, ne deviennent pas complètement bilingues. Alors, si on continue après le secondaire et on va au campus Saint-Jean puis on poursuit notre scolarisation en français, bien là, on est capable d'avoir des compétences dans notre travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, on est capable de parler. Donc, est-ce que pour vous, l'université en français dans les milieux minoritaires, c'est l'avenir d'un Canada bilingue? Tout à fait, et c'est pour ça d'ailleurs que dans un contexte autre, qui n'est pas celui de l'Alberta, mais celui de l'Ontario, on a voulu soutenir l'université franco-ontarienne parce que pour nous, c'était l'avenir de la francophonie et on croit qu'à chaque fois qu'on aide nos universités, ben on aide nos communautés. Si le campus Saint-Jean, dans le futur, était amené à disparaître à cause d'une baisse drastique des financements, est-ce que le gouvernement fédéral interviendrait? Pas de soi, mais je pense pas que c'est ça qui est en cause présentement. Je pense que présentement, il y a une inquiétude au niveau du financement de l'institution, une baisse de financement en fait, de la part de la province. Nous, notre financement a été augmenté au niveau fédéral encore récemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des conversations avec la province. Vous êtes également ministre du Développement économique. Je souhaite savoir si vous pensez que l'université, tant au niveau de la formation que de la recherche, peut être un socle sur lequel s'appuyer pour développer l'économie, la diversifier ici en Alberta? Il va de soi que la scolarisation est au cœur du fait d'avoir des gens qui ont des compétences et qui sont capables de diversifier peu à peu l'économie de l'Alberta. Je pense que c'est un immense défi présentement ce qui se passe en Alberta à cause de la crise économique liée à la pandémie, mais aussi à cause de la baisse du prix du pétrole. Et étant donné que ça arrive au même moment, ben ce sont des conditions extrêmement difficiles pour les Albertains, pour qui sont employés, pour également le milieu des affaires et même les différents paliers de gouvernement. J'ai vu sur votre Twitter que vous avez réagi, vous avez partagé un article sur les panneaux de signalisation bilingues dans le quartier Rouleauville qui ont été vandalisés vendredi. Quelle est votre réaction? Quelle a été votre réaction par rapport à tout ça quand vous avez eu l'information? Un geste d'intolérance. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'intolérance, on doit la dénoncer.
Puis on doit être plusieurs à la dénoncer pour pas que d'autres gestes intolérants soient commis par la suite. Donc, on doit freiner ces élans-là. On doit dénoncer des formes de francophobie. Et je vais toujours le faire. Je l'ai fait en Colombie-Britannique récemment, lorsque c'était dans une cour de récréation d'une école primaire. Et puis, je le fais maintenant aussi en Alberta. Je pense que ça fait partie de mon obligation morale en tant que ministre en charge des langues officielles et protectrice et promotrice de la francophonie canadienne de le faire à chaque fois. Tout à l'heure, vous parlez qu'il y a un gros taux de chômage ici en Alberta. Est-ce qu'au gouvernement fédéral, on craint qu'il y ait une montée de ressentiment anti-francophone, anti-bilinguisme en pleine période d'incertitude comme celle-ci? L'objectif, c'est vraiment d'aller au cœur de la problématique en offrant des opportunités aux gens. Puis c'est pour ça que entre-temps, on a créé un filet social, on a le 2000 $ par mois, on a la PCU. Ça aide parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Après, on a fait en sorte d'aider beaucoup les entreprises en développant une subvention salariale, en ayant des prêts pour les petites entreprises, avec des subventions aussi. Puis finalement, on a aidé au niveau des loyers commerciaux pour les restaurants, les commerces de détail qui avaient plus de 70% de perte de revenus pour qu'ils aient accès à de l'aide gouvernementale. Bref, on est le gouvernement qui a fait le plus à travers le monde. Quand on regarde les autres pays du G7, au niveau du soutien aux gens et aux entreprises. Maintenant, il va de soi que l'Alberta est, comme je le disais, très, très, très durement frappé et il va falloir continuer à travailler avec les Albertains pour trouver des solutions. Mais au même moment, on doit assurer une cohésion sociale. Puis on doit être là pour dénoncer toute forme de francophobie. D'accord, donc merci Mélanie Joly d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions. Merci Geoffrey. Merci aux lecteurs du Franco de nous suivre et de nous regarder. On se retrouve prochainement pour d'autres articles, d'autres entrevues. Et voilà, continuez à lire.